Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau coup de cœur, comme à chaque fois. Mais clairement, cette fois-ci, ce coup de cœur est sûrement l'un des 10 meilleurs albums de cette année. Alors ça, je vais vous en reparler, je pense, dans peu de temps, parce qu'on est en train de faire la sélection. On va vous détailler un petit peu ça, on va communiquer autour de ça, parce qu'on espère faire un peu plus que les années précédentes. Ça, ce sera la petite surprise. Mais pour l'instant, concentrons-nous donc sur l'un de ces coups de cœur. Alors, l'un de ces coups de cœur, c'est lequel? Je vais y venir tout de suite, mais avant, je vais parler de son auteur. Son auteur, c'est qui? C'est Rochette. Alors, Rochette, vous le connaissez peut-être, de nom, ou pas, mais vous le connaissez sûrement pour son œuvre, et je parle bien d'œuvre, notamment parce qu'il y a eu une adaptation cinématographique qui n'est pas si ancienne que ça. Alors, c'était le créateur, enfin c'est toujours le créateur du transpersonnage, le fameux transpersonnage qui était et est toujours un récit d'anticipation assez surprenant. Mais là, on va aller plus loin, parce que pendant des années, il est resté loin, loin de nos rayons, pour être clair, et il est revenu avec un album mais sublime qui était Aile froide, qui est sûrement un des meilleurs récits d'alpinisme qu'on ait jamais lu, qui tient la dragée haute au fameux sommet des dieux de Jiro Taniguchi. Excusez du peu, c'est clairement pas peu de le dire. Donc, il nous revient avec ça, et puis après, voilà, on s'est dit, ah tiens, un autre, Loup, un peu plus petit, on se dit, bon, allez, il s'est fait plaisir, et puis paf, allez, une claque, et c'était reparti. On avait une force intrinsèque dans cet album qui était là. Bon, ok, un peu de temps passe, et là, il arrive, il revient avec la dernière haine, et là, c'est blam, un bon coup de poing dans l'estomac. Et oui, parce que cet album, son album, qui est la dernière reine, m'a scotché. M'a scotché parce qu'il y a une puissance dedans qui est assez originale. Alors, tout de suite, on voit la couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit les montagnes, on voit une ours. Bon, on se dit déjà tout de suite, on a une ambiance. Alors attention, n'oubliez jamais l'adage, ne jamais se fier à la couverture d'un livre, ou plus exactement, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Et oui, parce que ce serait trop simple de résumer à ça. Alors oui, Rochette, depuis les 3 albums que je vous ai cités, adore le Massif des Écrins, adore aussi le Vercors, on reste dans cette zone-là. Mais dans celui-ci, il a un peu tout versé. Parce qu'on va commencer par une histoire tragique, pas banale, mais tragique, assez noire. Alors, ça va trancher direct avec la couverture, et trancher, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est le sujet. Parce qu'on va suivre l'histoire d'un homme, Édouard Roux. Alors, fort bien nommé, parce que Roux, c'est la couleur de ses cheveux. Mais il est en prison, sa grâce vient être rejetée, enfin, sa demande de grâce vient être rejetée, et bien, tout simplement, il attend qu'on le guillotine. Et oui, parce qu'on est encore à l'époque où la peine de mort est encore valable. Donc là, on se demande, qui est-il? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite. Cette réponse, elle va passer par plein de méandres. Plein de méandres en vous en transbahutant dans le passé. 1894, si je ne dis pas de bêtises. 1894, on va suivre un gamin qui vit justement dans le Vercors, avec ses forêts, ses lieux, ce gamin un peu à l'écart, et puis qui est peiné parce que en fait, les hommes viennent de tuer un ours. Et tout le monde dit que c'est la dernière ours qui vient d'être abattue. Alors tout le monde fait une fête, parce qu'il ne faut pas oublier que à cette époque, on reste dans le côté prédateur et bien tout simplement installation de l'humain et puis sa prédominance. Donc les problématiques ne sont pas celles de nos jours. Mais lui est déjà sur ce côté très marquant, très dur, et ça le satisfait pas. Et rien que pour ça, il va se faire mais alors bien comme il faut. Bah oui, on le sent. Sa mère aussi est une marginale, donc on va le mettre à l'écart. Bref, très vite, vous vous doutez que ça doit être notre personnage. Mais vous n'en êtes pas sûr, parce qu'on n'a pas de date au départ, on ne sait pas trop situé. Et on va vous mettre encore plus dans le trouble, parce qu'on va repartir encore dans le passé, loin, à une période peut-être pas préhistorique, mais en tout cas tribale, où on va suivre justement ce rapport de cette... de ces personnages à la nature, à la roche, aux montagnes, et puis à l'ours, et puis une légende qui commence à poindre, la dernière reine. Mais ça, très vite, on va l'oublier, ou en tout cas, on va le mettre en suspens, puisqu'on va repartir de nos jours et suivre le destin d'Édouard Roux. Édouard Roux qui est proche de la nature, c'est la campagne, c'est ces montagnes, on va dire c'est un petit peu normal.
Mais on va suivre ce personnage qui, au final, va vivre les affres de ce début de siècle, hein, parce que très vite on comprend qu'on est début du XXe siècle, avec les difficultés, avec la Première Guerre mondiale, avec les tranchées, avec le destin des gueules cassées. Et là, vous commencez à vous demander, mais c'est quoi le rapport? Oui, ils sont où les ours, les montagnes, etc. Vous l'avez dit, il ne faut pas juger, faut se méfier. Mais justement, il y a un rapport, parce qu'il y a un lien qu'on va essayer de comprendre, qui se tisse au fil des pages, un lien qu'on va suivre entre Édouard Roux, la nature, les montagnes, et puis cette question, c'est quoi cette dernière reine? C'est la nature, c'est l'ours, qu'est-ce qu'il y a de plus? Et puis cette nature au final qui va l'accompagner lui tout au long de ce qu'il va vivre, y compris dans la fureur des tranchées, y compris dans le destin tragique d'une gueule cassée, y compris dans le destin de quelqu'un qui va essayer de se reconstruire, aussi bien psychologiquement que physiquement. Tout ça, c'est ce qui est contenu dans La Dernière Reine. Et la qualité de Rochette, c'est d'être capable de nous faire sentir chaque moment, chaque respiration, que ce soit dans la fureur des tranchées, que ce soit dans le calme de la forêt où on entend sent presque les arbres respirer, ou quand on est dans les grottes, parce que vous les verrez ces grottes, vous avez presque l'impression de sentir la pierre. C'est juste génial, c'est vraiment un moment qui est une histoire de vie, mais une histoire de vie qui nous met en perspective. Donc vraiment, c'est une ode magnifique, pourtant parfois un peu cruelle, mais après tout, on reste humain, et c'est une bonne idée d'avoir relié l'humain et la nature de cette façon. Ça met pas mal de problématiques en ligne, en perspective, en dimension, en 3 dimensions. Pour de la 2 dimensions, c'est pas mal. Donc vous voyez très bien que je suis totalement emballé. Sachant qu'il y a aussi une version noir et blanc pour ceux qui voudraient juste voir le noir et blanc de Rochette. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire après ça? Tout simplement, bonne lecture. N'hésitez pas à venir le découvrir parce que c'est vrai que c'est pas forcément le type d'album vers lequel on se tourne de prime abord. Mais franchement, passez pas à côté parce que, à mon avis, vous louperiez quelque chose. Donc, bonne lecture. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'en parler, d'en avoir plus d'informations. Et puis, à très bientôt. Et puis, bien sûr, félicitations à Rochette.